Bon, on est au mois de juillet, donc ça commence, les rangs s'éclaircissent. Il y a des départs en vacances. Alors ce matin, on va regarder pour s'encourager les uns les autres. On va regarder un passage dans Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, et puis les versets 3 et 4, qui nous parlent d'humilité, comme on a parlé de notre Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre, qui a quitté sa gloire et qui a vécu dans l'humilité, et aussi qui nous demande aussi de vivre entre nous aussi dans l'humilité, au service les uns des autres. Alors, je vais lire donc dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Il est dit, verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Alors Yvon, ce matin, nous a dit que dans notre société, il faut être le meilleur, il faut grandir, il faut peut-être surpasser les autres, il faut réussir. Et là, ces deux versets vont complètement à l'encontre de cette pensée. Alors bien sûr, ce qui guide la réussite, souvent, c'est l'orgueil. Et là, il est dit, je vais relire, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Parfois, dans l'Église ou dans le monde du travail, c'est pas du tout le cas. On aimerait être aussi le premier, mais là, il nous est dit que considérez les autres comme supérieurs à vous-même et de ne pas regarder, verset 4, à ses propres intérêts, mais à ceux des autres. Donc tout ça va à l'encontre de l'orgueil ou du comportement qui serait normal dans notre société. Alors, on aime souvent parler de la communion fraternelle ou de la beauté de la communion fraternelle lorsqu'elle est vécue entre nous dans l'Église. Et puis, on chante aussi le psaume 133, verset 1, qui nous dit « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. » On connaît bien ce chant, ce cantique qui nous incite à vivre, à être bien ensemble. Mais, bon, est-ce que des fois on n'est pas aussi dans la désunion, c'est pas toujours évident d'être dans la communion fraternelle, d'être, comme on dit, sur la même longueur d'onde. Sauf que c'est Jésus, c'est son amour qui doit nous animer. Si l'union parmi les saints est agréable, la désunion ou la communion brisée, quant à elle, nous fait souffrir, nous fait mal. Alors, comment trouver des solutions lorsque les saints, c'est-à-dire les chrétiens, ne s'entendent pas? Alors, je dis les saints parce que c'est vrai que dans la parole de Dieu, nous sommes appelés saints, puisque nous sommes en Jésus-Christ, puisque nous avons été rachetés, puisque nous avons été lavés. Et puis on vient de célébrer la Sainte Seine qui, justement, nous montre que tout a été accompli pour chacune d'entre nous. Alors, si il y a désunion ou communion brisée, peut-être que ce n'est pas simplement en regardant à nos frères et sœurs dans l'Église que nous trouverons la solution, mais c'est en regardant premièrement à Jésus-Christ lui-même.
Jésus-Christ est le fondement de l'Église. C'est aussi le fondement de notre amour. Le fondement d'une saine unité dans l'Église et une bonne communion fraternelle vient aussi de l'humilité. Une humilité donnée par Jésus-Christ, qui se trouve en Jésus-Christ. Comment mettre dans la réalité ce passage qu'on vient de lire si ça ne vient pas de Jésus-Christ? Je suis sûr qu'on peut faire autant d'efforts qu'on veut, on ne peut pas regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. C'est contraire aux valeurs humaines. On aime bien regarder à ses propres intérêts aussi. Hein, on a tous des intérêts dans cette vie. Et là, au lieu de regarder à vos propres intérêts, regardez aussi à ceux des autres. Donc, on doit faire tout ce que l'on peut pour mettre l'autre en valeur. Pour qu'il y ait de bonnes relations dans le corps du Christ, dans notre assemblée, les membres de ce corps doivent regarder à la tête. Si on regarde les uns aux autres, on va peut-être trouver des défauts. Mais il faut regarder la tête parce que c'est par elle que nous pouvons voir nos frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle, dans Philippiens 2, Paul commence par parler de l'unité avec Jésus-Christ, avant de parler de l'unité de l'Église. L'unité de Jésus-Christ avant l'unité de l'Église. Il appelle les chrétiens de Philippe à mettre le comble à ma joie, au verset 2, afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Tout ça en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui motive cette communion fraternelle parmi les saints? Eh bien, Paul dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ. Ça, c'est au verset 1. La communion avec les saints découle de la communion avec le Christ. Nos rapports les uns avec les autres dépendent de notre rapport avec Christ, qui est la tête de l'Église, qui est le chef. Et puis tout à l'heure, on a parlé du trône de la grâce. On a parlé de s'approcher du trône de la grâce, que c'est une réalité, que c'est déjà maintenant. Eh bien, Christ est maintenant à la tête de l'Église. Donc, il faut regarder à Jésus-Christ pour pouvoir regarder aussi nos frères et sœurs. Cet évangile, comme l'apôtre Paul aime le dire à plusieurs reprises, a des implications directes sur notre façon de vivre. Philippiens chapitre 1, verset 27 nous dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. » Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. L'évangile a des implications tout particulièrement sur les relations entre les croyants. Mais il faut aussi connaître cet évangile. L'évangile a pour effet de susciter en nous de nouvelles attitudes, de nous changer, de nouvelles attitudes envers nous-mêmes ainsi qu'envers les autres. Si Jésus-Christ ne nous avait pas rassemblés, ici on n'aurait aucun contact. Hein. On est de milieux différents, d'âges différents, on a des pensées différentes, mais notre pensée elle est transformée par l'évangile de Christ. L'évangile a pour effet de susciter en nous de nouvelles attitudes envers nous-mêmes et ainsi qu'envers les autres. Alors, vous connaissez cette phrase qui a été prononcée, je ne me rappelle plus par qui, je crois que c'est aux États-Unis, ne demandez pas ce qu'on peut faire ou que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour... voilà. Eh bien, c'est la même chose pour l'Église. On pourrait se poser la question, qu'est-ce que l'Église peut m'apporter? Qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter?
Mais maintenant, il faudrait plutôt poser cette question, qu'est-ce que je peux donner à l'Église ou qu'est-ce que je peux donner aux autres? C'est plus la même chose. Puisqu'on a lu que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Donc, qu'est-ce que je peux donner à l'Église et qu'est-ce que je peux donner aux autres? Je n'attends pas que l'Église serve mes intérêts, mais moi, je peux donner à l'Église, je peux apporter quelque chose. Je n'ai pas de leçon à donner, mais il y a un service pour chacun d'entre nous dans l'Église. Et puis, notre orgueil, mon orgueil, doit être remplacé par l'humilité. Bien sûr que cette attitude d'humilité, elle va en grande partie à l'encontre de la pensée contemporaine. Notre monde nous encourage à tenter d'obtenir le plus possible, pour le moins d'efforts possible aussi. Bon, on a réduit aussi le temps de travail et on voudrait aussi gagner davantage. Et puis, on a envie d'obtenir le plus possible par rapport à, je ne sais pas, des fois, certains jeux aussi qui nous incitent ou qui nous fait miroiter qu'on peut avoir beaucoup, mais sans trop d'efforts. Mais voilà, nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, dans cette optique. Nous savons que le Seigneur nous aime et qu'il a vécu dans l'humilité. Donc nous aussi, nous devons lui ressembler. Aux États-Unis, un entrepreneur américain a publié un livre, je ne sais pas il y a combien de temps, mais qui s'appelle, le titre du livre, « À la recherche de numéro 1 », qui résume aussi cette philosophie de la vie, être le numéro 1. Et puis, dans une entreprise aussi, on aime bien aussi avoir un numéro 1, ou être le numéro 1, ou être le meilleur. Et puis, dans ce livre, il est dit que si vous voulez être le numéro 1, vous devez prendre soin de vous-même d'abord et avant tout. Donc, ça va aussi à l'encontre de ce qu'on vient de lire dans Philippiens, de ce que le Seigneur nous dit, de ce que l'Évangile nous dit. Alors, comment caractériser cette philosophie de moi en premier? Eh bien, c'est l'égoïsme. On n'a pas besoin de lire ce livre pour arriver à comprendre comment cela fonctionne. Malheureusement, à cause du péché, l'égoïsme vient naturellement en chacun de nous. À cause du péché. Nous aimerions être comme le Seigneur, et on l'a rappelé pendant le moment de louange, mais le péché aussi est là, qui cherche aussi à ce que notre orgueil se mette en avant. Et l'orgueil, l'égoïsme, c'est un péché destructeur. Souvent, l'égoïsme ou l'orgueil amène des ruptures de relations entre père et fils, entre mère et fille, entre frères et sœurs, entre mari et femme. L'égoïsme amène aussi des tensions dans le travail aussi, entre collègues. On pense être meilleur que celui qui est à côté de nous, ou on regarde aux erreurs, mais on oublie l'humilité. Bien sûr, on peut aussi enlever le papier d'emballage des rancunes et des mésententes entre nous. Parce que souvent, on dit « Ah, un tel, il a dit » ou « Elle a dit » et on le rappelle. Hein, ou peut-être même on l'exagère. Mais qu'est-ce qu'on trouve là derrière? Eh bien, le péché d'égoïsme. C'est lui qui a dit « Ce n'est pas moi ». Et puis, le fait de le rappeler, ça amène encore
des tensions et des séparations. Et pourtant, Paul rappelle à l'église de Philippe, aux chrétiens, aux saints qui sont à Philippe, comment ils doivent être et comment ils doivent se comporter dans la vie de tous les jours. Les saints à Philippe ont entendu l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui change les vies. Et on a rappelé ce matin, on a eu des témoignages, l'évangile a changé des vies. Celle d'Yvon, celle d'Hervé, et puis d'autres parmi nous. Il n'y a pas de... Pourquoi, c'est souvent une question qu'on peut se poser, et des fois que je me pose, pourquoi des personnes entendent parler de Jésus-Christ et se convertissent, et d'autres entendent parler et il n'y a rien qui se passe. Parfois, ça nous fait mal, mais je pense que notre Dieu prépare les cœurs aussi, que si le cœur n'est pas prêt à entendre le message de l'Évangile, il n'y a pas de conversion ou de changement. Mais tout ça appartient à notre Dieu. Notre communion avec Jésus-Christ nous amène à avoir part à l'œuvre du Saint-Esprit qui transforme les vies et qui nous rend capables d'être en communion avec les autres, en changeant notre cœur de telle sorte que nous puissions nous concentrer humblement sur les intérêts des autres et non pas seulement sur les autres. Notre communion avec Jésus-Christ nous amène à avoir l'œuvre du Saint-Esprit qui transforme les vies. Et l'œuvre et la communion avec Jésus-Christ, nous aide aussi à nous concentrer sur les besoins des autres. Des fois, on n'aime pas, on n'a pas envie des fois de connaître les besoins des autres, naturellement, mais l'évangile de Jésus-Christ, l'Esprit Saint qui nous anime, fait aussi que nous soyons transformés et sensibles aux besoins des autres. C'est pour ça que beaucoup d'œuvres sont nées sur notre terre pour apporter l'Évangile et servir son prochain. Et puis on a aussi cette présence parmi nous de Marie-France et Maria Dorcas. On a eu il y a un peu plus de 2 mois ce diaporama sur l'œuvre, et on voit que Dieu permet à des hommes et à des femmes d'être sensibles aux besoins des autres et de créer des œuvres pour servir leur prochain. Paul nous dit au verset 5, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ ». Donc ça veut dire que notre pensée est remplacée par celle qui est de Jésus-Christ. Jésus avait droit à la gloire et à l'honneur céleste. Il était fils de Dieu. Il était dans le ciel, dans la gloire. Pourtant, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et ça, c'est au verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Là, c'est le comble de l'humilité. Le Fils royal de Dieu s'est dépouillé lui-même et il a marché sur la route douloureuse de l'obéissance et de la souffrance. Et nous savons aussi qu'il est allé jusqu'à la mort de la croix. Le verset 8 aussi nous dit « Il s'est humilié lui-même ». L'attitude de Jésus, il s'est humilié lui-même. On en revient à ce mot, l'humilité. Pour Jésus-Christ, l'humilité signifiait endurer la honte de la crucifixion et en plus la colère de Dieu par rapport au péché, puisqu'il a porté notre péché. Jésus-Christ, par humilité, a enduré la crucifixion et l'horreur de la colère de Dieu.
Alors pourquoi il l'a fait? Si on relit dans Philippiens au chapitre 2, verset 3, verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Jésus-Christ a regardé aux besoins de l'humanité. Il a laissé de côté toute sa gloire, toute sa grandeur. Il a laissé de côté sa position pour chercher l'intérêt des autres, l'intérêt des saints qu'il était venu sauver. Jésus a tout quitté pour chacun d'entre nous. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ et Jésus-Christ doit devenir notre modèle, un modèle humble. Il est dit aussi, rappelé quand Jésus est rentré dans Jérusalem, « Voici ton roi, vient à toi, monté sur un anneau. » Dans l'humilité, nous est rappelé que Jésus est humble et que ce qu'il fait, il le fait dans l'humilité. Pour terminer, je dirais cette attitude d'humilité à l'image de Jésus et cette activité qui consiste à rechercher d'abord les intérêts des autres, comme Jésus lui-même l'a fait, doivent être manifestes dans notre corps, dans notre Église, entre nous. Rechercher l'intérêt des autres. Et si on recherche l'intérêt des autres, notre orgueil, nos petites difficultés, eh bien, tout cela, on le laisse de côté. C'est remplacé par la pensée de notre Seigneur. En toute humilité, considérez les autres meilleurs que vous-même. C'est difficile, naturellement. Je pense, et j'en suis persuadé, que nous avons besoin tous les uns des autres. Peut-être qu'il y a des périodes où peut-être on est en forme, on a tout ce qu'il faut, tout va bien, mais comme on dit, la roue tourne et donc on est dans une famille et à un moment donné, on a besoin les uns des autres. Cela aussi signifie que vous devez reconnaître que Dieu vous a placé aussi dans la vie des autres. Pas pour leur enlever ce qu'ils ont, pas comme un parasite, mais pour que je sois prêt, que vous soyez prêts à donner et à les servir en tant que membres du même corps. C'est ainsi que l'humilité à l'image de Jésus, l'humilité à l'image de Jésus, c'est pas l'humilité à mon image, c'est l'humilité à l'image de Jésus, constitue le fondement d'une saine communion fraternelle entre nous. La communion fraternelle ne s'accomplit pas en cherchant à résoudre les détails des querelles entre frères et sœurs, mais plutôt en vivant dans une attitude d'humilité, les uns envers les autres, mais aussi en demeurant dans la dépendance à l'égard de Jésus-Christ. Demeurer dans la dépendance à l'égard de Jésus-Christ. Ce qui nous permet aussi de voir les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Alors, pour terminer, je vais relire ce passage dans Philippiens en commençant au verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, tout ça entre nous, c'est un grand programme. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Donc, s'il y a de l'encouragement entre nous en Christ, de la consolation, de l'amour, de la communion de l'esprit, de la tendresse, de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord.
Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. C'est encore... le niveau est placé assez haut. Hein. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Mais c'est possible en Jésus-Christ. Ne faites rien par esprit de rivalité. Donc, on n'est pas dans une concurrence les uns envers les autres. Hein. Il y a bientôt les Jeux Olympiques qui vont commencer. Hein. On n'est pas entre nous pour avoir une médaille, mais on est là pour s'encourager. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et puis au verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Voilà. Donc, si nous aimons Jésus-Christ, eh bien, il nous permettra aussi de l'imiter et de vivre aussi dans l'humilité. Entre nous, l'humilité qui vient de Jésus-Christ. Je vais terminer par la prière. Jésus-Christ, tu es le divin modèle, mais un modèle d'humilité, un modèle de service. Tu as quitté ton ciel, tu as quitté toute, ta position. Tu étais dans un endroit parfait. Tu es venu sur cette terre. Tu as vécu comme tous nos contemporains à ce moment-là. Tu as connu la soif, la faim. Tu as connu le mépris, le rejet. Tu ne t'es pas déplacé en carrosse, mais tu as marché à côté de tes disciples. Mais tu étais celui qui pouvait guérir, qui pouvait réconforter. Tu étais celui aussi qui accueillait tous ces hommes et ces femmes de toutes conditions. Et tout en sachant que la croix était au bout du chemin. Et Seigneur, voyons qu'il y a eu ces ténèbres, mais tu es revenu à la vie, tu as été ressuscité par Dieu le Père. Et nous savons aussi que tu as pris notre péché sur nous. Et encore, tu es apparu à tes disciples après, toujours dans l'humilité. Tu as montré un peu, ta gloire, Seigneur, mais voilà, tu n'as pas assommé tes disciples, Seigneur. Tu es venu à leur rencontre. Et Seigneur, merci pour cet exemple d'humilité, Seigneur. Aide-nous à marcher dans l'humilité, dans notre assemblée ici, et puis entre tous les frères et sœurs aussi que nous connaissons. Et Seigneur, garde-nous dans ta parole, dans cet évangile. Amen. Amen. Bon dimanche, ou peut-être bonnes vacances pour s'il y en a qui partent, hein, c'est la période.